Est-ce que vous saviez que Junji Ito écrivait des shoujo? C'est vraiment pas un genre qui est très mis en avant en France. Je m'en suis vraiment rendu compte quand je suis allée visiter l'exposition sur le manga au musée Guimet. Non mais faut rire quand j'ai découvert l'espace shoujo. Quand on arrive, on voit un grand cartel avec écrit shoujo égale manga pour les jeunes filles, avec une brève définition de ce qu'est le genre shoujo. En face, il y a quelques planches sur la rose de Versailles avec un petit cartel qui explique que oui, ici on questionne l'identité de genre. Voilà, ça se voit qu'ils ont choisi ça parce que c'est un sujet actuel qui va plaire aux jeunes. En face, il y avait quelques planches d'un autre manga que je connaissais pas, dont j'ai pas retenu le nom malheureusement. Mais apparemment, ils avaient rien de très intéressant à dire dessus non plus. Ensuite, il y avait un petit cadre de Sailor Moon et c'était fini. Voilà. Le message de cette pièce pour moi, c'était shoujo égale manga pour jeunes filles. Circuler, il y a rien à voir, c'est pas intéressant. Alors que je suis désolée, mais il y a plein de choses à dire intéressantes sur les shoujo. Déjà, l'espace que le shoujo a donné aux femmes dans l'industrie du manga, à mon humble avis, ça aurait été intéressant d'en parler. L'esthétique du shoujo en tant que tel, je suis désolée, mais il y a des choses à dire quand même. Le fait que le shoujo a permis d'aborder des thèmes qui n'avaient jamais été abordés dans d'autres genres de mangas. On a vu des hommes fondre en larmes. Il y a aussi le panel de thèmes qu'on aborde dans le shoujo. Parce que oui, le shoujo, c'est pas que la romance. Par exemple, l'horreur dans le manga, ça a commencé avec les shoujo. Parce qu'à l'origine, ces histoires d'horreur, elles étaient publiées dans des magazines destinés aux jeunes filles, donc des magazines shoujo. Et devinez qui a commencé sa carrière dans ce genre de magazine? Junji Ito. Et oui, Junji Ito, le roi du manga horreur. Après, je pense aussi à des œuvres comme Yona, Nana. Certes, il y a de la romance dans ces œuvres, mais c'est pas le point. Il y a autre chose. C'est plus complexe que juste une histoire d'amour. Quand bien même si on avait envie d'écrire juste des histoires d'amour, où est le mal? Et ça n'empêche pas que certaines histoires d'amour peuvent être très bien écrites. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Lapin. Elle va vraiment en détail et sa vidéo est juste géniale comme tout le reste de sa chaîne d'ailleurs. Les maisons d'édition, si vous passez par là, eh bien sachez que nous sommes là, les lecteurs et lectrices de shoujo. Voilà, ici on aime tellement les shoujo qu'on en a mis sur nos ongles. Un peu de Nana, Paradise Kiss, Kilari, Kazé. J'ai un message à vous faire passer, Kazé, si vous passez par là. Pitié, relancez l'édition de Happy Mariage. Je n'arrive pas à trouver le tome 5 et j'aimerais bien connaître la fin, donc s'il vous plaît. Ou même si vous avez des tips, si vous vendez votre tome 5, je veux connaître la fin. J'ai fini de rouspéter. Dites-moi quel est le shoujo qui vous a le plus marqué pour que je l'ajoute à ma liste. Sur ce, bisous!